Si t'as pas vu la partie 1, je te conseille d'aller la voir avant cette partie. Je vais te faire disparaître de la surface de la Terre. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner. Bienvenue dans les histoires de Kent. Il semblerait que Cédric Jubilard, qui ne rate jamais une occasion de parler, se confie à une amie en lui disant: Ouais, je sais même déceler une pierre tombale et je peux même refaire les joints sans qu'ils paraissent trop neufs, tu vois. À la fin du mois de juillet, les enquêteurs et les juges d'instruction ont décidé de mener une inspection des tombes dans un cimetière comprenant près de 200 tombes. Mais voilà, seulement une petite dizaine de tombes seront vérifiées. Cette piste du cimetière a-t-elle livré tous ses secrets? Si le dossier ne comporte pas de preuves absolues sur la culpabilité de Cédric Jubilard, un élément dont on ne parle pas ou peu pose question et interpelle réellement. L'élément le plus troublant, c'est le manque de cohérence du fait que Delphine soit sortie ce soir-là, promener les chiens en plein hiver, mais si aujourd'hui c'était démontré qu'elle soit vraiment sortie, Cédric ne serait très certainement pas en prison. Et si elle n'est pas sortie de la maison pour promener les chiens, alors elle est forcément morte à l'intérieur de la maison. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour soutenir la chaîne et mon contenu. Je suis en train de préparer des formats longs pour YouTube, donc ça m'aide énormément. Si t'es allé jusqu'au bout de la vidéo, écris « Je m'abonne » dans les commentaires. C'était les histoires de Kent. Ciao.